Les États-Unis d'Amérique, une nation bâtie sur les idéaux de liberté, de justice et de la recherche du bonheur. Mais comment cette grande expérience démocratique, un système où le pouvoir réside entre les mains du peuple, a-t-elle vu le jour? Des échos de la Révolution a émergé un nouveau gouvernement, un gouvernement qui a conféré une autorité considérable au poste de président. Les pères fondateurs, ces architectes de l'expérience américaine, ont compris le poids de cette position, un leader choisi non pas par droit de naissance, mais par la volonté du peuple. Cependant, la présidence n'est pas un concept né tout formé. Elle a évolué au fil du temps, façonnée par les défis rencontrés, les triomphes célébrés et le tissu même d'une nation en perpétuel mouvement. Ce voyage, des premiers votes exprimés aux complexités de l'ère moderne, est un témoignage de l'esprit immuable de la démocratie américaine. Imaginez un instant les premiers jours de la République. Nous sommes en 1789, George Washington, figure vénérée pour son leadership durant la Révolution, est le choix unanime pour devenir le premier président de la nation. Cependant, cette démocratie naissante est bien différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Le droit de vote, pierre angulaire de la démocratie moderne, est alors réservé à une élite, les hommes blancs, propriétaires. Ce système d'exclusion, reflet de son époque, deviendra un sujet de discorde, un catalyseur de changement au fil des générations qui se battront pour élargir le droit de vote et faire de la promesse américaine une réalité pour tous. Au fil des siècles, la présidence a traversé des tempêtes de controverses, navigué dans des périodes de profonds changements sociaux et s'est adaptée à un monde de plus en plus façonné par la technologie et la mondialisation. Chaque élection, comme un instantané dans le temps, révèle non seulement les tendances politiques de la nation, mais aussi ses valeurs et aspirations en constante évolution. Cette exploration de la présidence américaine n'est pas simplement un voyage à travers l'histoire. C'est un examen de l'âme même d'une nation, un témoignage du pouvoir des urnes et de la croyance durable en un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. En 1789, les États-Unis, nouvellement formés, se lancent dans leur toute première élection présidentielle. Le système électoral, un mécanisme complexe conçu par les pères fondateurs, s'éloigne considérablement du système de vote populaire que beaucoup connaissent aujourd'hui. Le collège électoral, avec sa répartition d'électeurs dans chaque État en fonction de la population, a été créé pour équilibrer l'influence des États, plus grands et plus petits, dans le choix du chef de la nation. George Washington, héros national suite à la guerre d'indépendance, s'impose comme le candidat favori. Sa réputation de leader fort et déterminé, associée à son engagement envers les idéaux de la nation nouvellement formée, en fait une figure rassembleuse en cette période de grande incertitude et de transition. L'élection de 1789 est unique en son genre, car Washington n'a rencontré aucune opposition sérieuse. Les 69 électeurs ont tous voté pour lui, consolidant son statut de premier président des États-Unis. John Adams, figure clé du mouvement pour l'indépendance, devient le premier vice-président de la nation. L'élection unanime de Washington, bien qu'elle témoigne de sa stature, met également en lumière la nature limitée du suffrage dans la jeune République. Seul un faible pourcentage de la population, principalement de propriétaires terriens blancs de sexe masculin, avait le droit de vote. Cette réalité deviendra un point central pour les générations futures qui chercheront à étendre la participation démocratique. Au fil de son développement, les États-Unis ont également vu leur paysage politique évoluer. Les premières années de la République, marquées par un sentiment d'unité sous la direction de Washington, ont cédé la place à l'émergence de factions politiques distinctes, chacune avec sa propre vision de l'avenir du pays. Le Parti fédéraliste, dirigé par Alexander Hamilton, prônait un gouvernement central fort et un accent mis sur le développement économique. En revanche,
Le Parti démocrate-républicain, défendu par Thomas Jefferson et James Madison, favorisait un gouvernement plus décentralisé et mettait davantage l'accent sur les libertés individuelles. L'élection présidentielle de 1796, la première élection contestée de l'histoire américaine, a opposé John Adams, le président sortant fédéraliste, à Thomas Jefferson. La campagne a été marquée par des divisions idéologiques profondes et des attaques personnelles, reflétant les tensions partisanes croissantes au sein de la jeune nation. Adams a battu Jefferson de justesse, remportant la présidence par seulement 3 voix au collège électoral. Jefferson, cependant, est devenu vice-président en tant que candidat ayant obtenu le deuxième plus grand nombre de voix. Ce résultat, bien qu'autorisé par les règles électorales de l'époque, a mis en évidence le potentiel de discorde politique et la nécessité d'un système mieux défini pour choisir les dirigeants du pays. L'élection de 1824 marque un tournant décisif dans l'histoire politique américaine. Une élection si controversée que son dénouement se fera sentir pendant des décennies. 4 candidats, tous membres du Parti démocrate-républicain, se disputent la présidence. Andrew Jackson, John Quincy Adams, Henry Clay et William H. Crawford. Andrew Jackson, héros de guerre et figure populiste, sort de l'élection avec le plus grand nombre de votes populaires et de votes électoraux. Cependant, il n'obtient pas la majorité au collège électoral, ce qui, conformément à la Constitution, renvoie l'élection à la Chambre des représentants. Coup de théâtre controversé, Henry Clay, président de la Chambre et personnage influent, apporte son soutien à John Quincy Adams. Adams, grâce au soutien de Clay, remporte la présidence malgré un nombre inférieur de votes populaires et électoraux par rapport à Jackson. Jackson et ses partisans dénoncent ce résultat comme un marché corrompu, affirmant que Clay a échangé son influence à la Chambre contre un poste au sein du cabinet d'Adams. Bien que les accusations d'un accord formel n'aient jamais été prouvées, la controverse jette une ombre sur la présidence d'Adams et attise les flammes de l'animosité partisane. Cette élection met en lumière les complexités et les écueils potentiels du système du collège électoral. Elle souligne également les difficultés de croissance d'une jeune démocratie qui s'efforce de trouver un équilibre entre pouvoir et représentation. Le début du XIXe siècle aux États-Unis a été marqué par les premières extensions significatives du droit de vote. Cette évolution s'inscrit dans un mouvement en faveur d'une participation démocratique plus large. Au départ, le vote était un privilège réservé aux hommes blancs propriétaires, mais les choses ont commencé à changer avec l'entrée de nouveaux États dans l'Union. Dans les années 1820 et 1830, de nombreux États ont supprimé les critères de propriété. Cette expansion a été influencée par les idéaux démocratiques de l'époque. Andrew Jackson, victorieux aux élections de 1828, a incarné cette nouvelle ère de l'homme ordinaire en politique. Malgré ces progrès, une partie importante de la population est restée privée du droit de vote. Les Afro-Américains libres, les Amérindiens et les femmes étaient encore largement exclus du processus électoral. Ces exclusions ont mis en lumière les inégalités persistantes dans l'expérience démocratique américaine. L'évolution vers un électorat plus inclusif au XIXe siècle a constitué une étape cruciale dans l'évolution de la démocratie américaine. Elle a jeté les bases des mouvements ultérieurs visant à élargir davantage le droit de vote. La lutte pour le droit de vote des Afro-Américains constitue un chapitre poignant de l'histoire démocratique américaine. Le 15e amendement, ratifié en 1870, constitue une avancée monumentale. Malgré cette garantie, les Afro-Américains rencontrent des obstacles considérables. Le mouvement des droits civiques des années 1950 et 1960 insuffle une vigueur nouvelle. L'adoption du Voting Rights Act de 1965 interdit la discrimination raciale dans le vote. Le mouvement des droits civiques des années 1960 a marqué un tournant décisif dans l'histoire du droit de vote aux États-Unis. Le Voting Rights Act de 1965 a été la pierre angulaire de cette transformation.
L'impact du Voting Rights Act a été immédiat et profond. Cependant, la lutte pour le droit de vote ne s'est pas arrêtée à cette législation historique. En réponse, les militants et les législateurs continuent de plaider en faveur de mesures visant à protéger et à étendre le droit de vote. Au cœur du processus électoral présidentiel américain se trouve un système à la fois loué et critiqué, le collège électoral. Mis en place par les pères fondateurs comme un compromis entre le vote populaire direct et le vote du Congrès, le collège électoral influence les résultats des élections présidentielles depuis la création de la nation. Ce système attribue à chaque État un nombre spécifique d'électeurs déterminé par sa représentation au Congrès, soit le total combiné de ses sénateurs et représentants. Pour remporter la présidence, un candidat doit obtenir la majorité des 538 votes électoraux disponibles. Les partisans du collège électoral affirment qu'il garantit que les voix des États moins peuplés ne soient pas étouffées par les États plus grands. Ils soutiennent qu'il encourage les campagnes à se concentrer sur un plus large éventail d'États et non uniquement sur les zones urbaines densément peuplées. Cependant, les critiques affirment que le collège électoral porte atteinte au principe une personne, une voix, en permettant à un candidat de remporter la présidence sans obtenir le vote populaire. Ce décalage s'est produit 5 fois dans l'histoire des États-Unis, la dernière fois en 2016. Ces exemples alimentent les débats en cours sur l'équité et l'efficacité du collège électoral. Un débat qui continue à façonner l'avenir de la démocratie américaine. Au XXIe siècle, le collège électoral continue de susciter de vifs débats, notamment après l'élection de 2016. Ce résultat a intensifié les appels à une réforme, voire à l'abolition du collège électoral. Les partisans d'une réforme affirment que le système actuel est antidémocratique. Ils proposent un système de vote populaire national. Les opposants soutiennent que le collège électoral protège les petits États. Le débat reflète une conversation sur l'avenir de la démocratie américaine. 1960, l'avènement de la télévision. L'élection présidentielle de 1960, opposant John F. Kennedy à Richard Nixon, marque un tournant. Pour la première fois, les débats présidentiels sont diffusés en direct. Kennedy, jeune sénateur charismatique, a compris la puissance de ce nouveau média. Nixon, malgré son expérience, apparaît mal à l'aise devant les caméras. Kennedy l'emporte avec une marge très mince. La télévision a joué un rôle décisif dans la victoire de Kennedy. L'ascension de Reagan et la transformation de la politique américaine. L'élection présidentielle de 1980 a marqué un tournant dans l'histoire politique américaine. Elle a inauguré une ère de résurgence conservatrice. Ronald Reagan, ancien acteur et gouverneur de Californie, s'est imposé comme le porte-parole charismatique d'un nouveau conservatisme. Un conservatisme qui mettait l'accent sur un gouvernement limité et une défense nationale forte. L'adversaire de Reagan, Jimmy Carter, a eu du mal à surmonter l'image d'un leader faible. La crise des otages en Iran a jeté une ombre sur la présidence de Carter. Reagan a fait campagne sur un message d'espoir et d'optimisme. La victoire écrasante de Reagan a marqué un réalignement de la politique américaine. Elle a marqué le début d'une période de domination républicaine. La présidence moderne est façonnée par les défis et les opportunités d'un monde hyperconnecté. L'information circule à une vitesse sans précédent. Les présidents disposent d'une panoplie d'outils pour communiquer avec le public. Les réseaux sociaux sont devenus des outils incontournables. Un simple tweet peut toucher instantanément des millions d'abonnés. Cependant, cette immédiateté présente des défis. Le cycle d'information 24h24 et 7J7 peut amplifier les faux pas. Cela risque de saper leur programme et d'éroder la confiance du public. En outre,
L'essor des réseaux sociaux a coïncidé avec un déclin de la confiance dans les médias traditionnels. Cela crée un paysage informationnel fragmenté, où la désinformation peut prospérer. Les présidents doivent naviguer dans un environnement médiatique complexe, exploiter la puissance des réseaux sociaux pour se connecter aux citoyens. Le tout en préservant l'intégrité de la fonction et les valeurs démocratiques. Dans la présidence des États-Unis, depuis ses premiers jours jusqu'aux complexités de l'ère moderne, est un témoignage vivant de l'évolution du caractère de la nation. C'est une histoire de triomphes et d'épreuves, de leaders visionnaires qui ont guidé le pays à travers des périodes de prospérité et de crise, mais aussi de scandales et de faux pas qui ont mis à l'épreuve les fondements mêmes de la démocratie américaine. De l'élection unanime de George Washington aux campagnes acharnées du XXIe siècle, chaque élection présidentielle a ajouté un fil unique à la tapisserie de l'histoire américaine. L'expansion du suffrage, l'essor des médias de masse et le pouvoir transformateur de la technologie ont tous laissé leur empreinte sur la présidence. Ils ont façonné la manière dont les candidats font campagne, dont les présidents gouvernent et dont les citoyens s'engagent dans le processus politique. Pourtant, au milieu de ces changements, certaines constantes demeurent. Le pouvoir durable des idées, l'importance du leadership en temps de crise et la fragilité de la confiance dans une démocratie. La présidence a traversé des périodes de guerre et de paix, de prospérité économique et de dépression, de bouleversements sociaux et de polarisation politique. Elle a été à la fois source d'inspiration et de désillusion, reflétant les complexités et les contradictions d'une nation aux prises avec son identité et sa place dans le monde. Alors que les États-Unis s'enfoncent davantage dans le XXIe siècle, la présidence est confrontée à une multitude de défis. Un paysage mondial en constante évolution, un électorat profondément polarisé et l'impact sans cesse croissant de la technologie sur la société et la démocratie. Les choix faits par les futurs présidents façonneront le cours de l'histoire américaine. L'avenir de la présidence sera défini par sa capacité à s'adapter à un monde en perpétuel changement, à combler les fossés politiques et à restaurer la confiance dans les institutions démocratiques. Il faudra des dirigeants avec vision, compétence, empathie et intégrité. Cependant, la responsabilité de façonner l'avenir de la présidence repose sur tous les citoyens. C'est à tous de s'engager dans un dialogue éclairé et réfléchi. Ce dialogue est essentiel à la santé de la démocratie américaine. Alors que les États-Unis s'enfoncent dans le XXIe siècle, la présidence est confrontée à une multitude de défis. Un paysage mondial en constante évolution, un électorat profondément polarisé et l'impact toujours croissant de la technologie sur la société et la démocratie. Les choix des futurs présidents façonneront le cours de l'histoire américaine. L'avenir de la présidence sera défini par sa capacité à s'adapter à un monde en constante mutation, à combler les fossés politiques et à restaurer la confiance dans les institutions démocratiques. Il faudra des dirigeants dotés de vision, de compétences, d'empathie et d'intégrité. Cependant, la responsabilité de façonner l'avenir de la présidence repose sur tous les citoyens. Il appartient à chacun de s'engager dans un dialogue informé et réfléchi. Ce dialogue est essentiel à la santé de la démocratie américaine. Et maintenant, alors que nous concluons ce voyage à travers l'histoire et l'évolution de la présidence américaine, nous vous invitons à faire partie de ce récit continu. Votre voix compte. Votre participation est cruciale. Continuons à construire un avenir où la démocratie prospère. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, vous abonner et partager. Restez engagés, restez informés. Façonnons l'avenir ensemble.